Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Alors aujourd'hui on va faire l'unboxing du Galaxy S7 Edge. Alors oui, il est sorti il y a longtemps. Au départ j'avais prévu un petit peu le Note 7 et vu ce qui se passe, ben voilà. Donc même si je l'aurais eu un petit peu tard, j'aurais eu celui-là. Mais bon bah voilà, je ne l'ai pas eu parce que bah, malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé. D'ailleurs vous pouvez aller voir le Technocast par rapport à ça, c'est assez intéressant puisqu'on parle des conséquences. Qu'est-ce que le Note 7 peut avoir comme conséquence pour la suite, pour les prochains S8 et Note 8. Donc je vous le conseille et on va le passer rapidement à l'unboxing, très légère prise en main parce que pour la plupart vous le connaissez déjà, mais c'est quand même une bonne chose quand même qu'on puisse faire un haut de gamme de chez Samsung. C'est quand même un symbole aussi de pouvoir tester voilà quelque chose de très connu sur une petite chaîne comme ça, c'est quand même assez cool. Donc nous ouvrons la boîte, enfin, on va faire un petit tour, donc c'est assez sobre, hein, on peut voir, donc là on va avoir le Black Onyx en 32 Go, on peut voir que bon il a déjà été ouvert, hein, donc il n'y a plus de protection, c'est quand même très sobre, ici on peut voir, voilà, ça précise bien, c'est que pour l'Europe, hop, c'est que pour l'Europe, ici donc on a un octo-cœur, donc j'ai plus le nom en tête, mais l'un des meilleurs processeurs actuels, 4 cœurs 2,3 GHz, donc en Cortex A72, 4 cœurs 1,6 en Cortex A53, 4 Go de RAM, c'est un 5.5 pouces Quad HDR Super AMOLED, appareil photo dual pixel 12 mégapixels, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En plus, il est IP68, charge sans fil, mais bon, par contre, il faut l'acheter à part. Mémoire interne de 32 Go. Par contre, oui, voilà, forcément, ils préviennent en fait, parce que ça, c'était quelque chose qui avait fait un petit peu polémique pour certains qui n'étaient pas au courant, mais voilà, ils préviennent bien qu'en fait, c'est pas forcément vraiment 32 Go, puisqu'il y a le formatage et tout le système à l'intérieur, et il y a aussi, bien sûr, Nox. Donc, ouvrons-le. Bon, je l'ai déjà ouvert puisque, bon, bah, clairement, vu qu'il n'y avait plus de protection, il n'y avait pas vraiment de truc. Donc, c'est quand même un bel appareil. Je l'avais déjà pris en main lors du lancement, mais j'avais pas pu l'avoir ensuite. Donc là, on peut voir l'appareil. Donc, il est quand même pas mal. Pour avoir eu le S6, pour ceux qui demandent encore pourquoi l'acheter, parce que bon, l'avantage de faire un test maintenant, c'est voir avec les mises à jour, et voir aussi avec le prix actuel pratiqué, pour voir est-ce que ça vaut le coup par rapport à la concurrence. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'un petit peu 2,5D, on pourrait dire au niveau des bords derrière, et on a toujours ce bord donc très incurvé ici, l'ensemble fait mieux que le S6 Edge ou S6 pour ceux qui l'ont eu, puisqu'on a une meilleure prise en main. Le S6, je trouve que c'était assez horrible en fait parce que c'était presque tranchant. Là, ils ont vachement remanié. On a le capteur d'empreinte, donc là on peut voir, hop, ça fait un peu comme le iOS 10 pour l'iPhone avec le capteur d'empreinte. En fait, il faut rester appuyé. Et limite, en fait, quand on n'a pas l'habitude, ça fait un peu comme l'iPhone, où il faut rester en fait dessus. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est pas encore parfait là-dessus, mais il y a déjà une très grosse évolution, déjà par rapport au A5 qui utilisait, je crois, le capteur du S5. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais il y a une très très grosse évolution. Alors forcément, qui dit vert, dit trace de doigt, et là, c'est bien parti. Donc comme vous pouvez voir, hop, ici, il y a même une petite mise à jour. Je sais pas encore le nougat, mais ça devrait pas tarder. Là, hop, on va faire comme ça. Donc voilà, donc un bel appareil en tout cas, qui est déjà en cours de configuration. Je ne sais pas si je ferai encore une prise en main, je pense que je passerai directement au test, parce que la prise en main ne sera pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On a bien évidemment un petit tiroir pour mettre donc la SIM et le port SD, puisqu'il y a le retour aussi du port SD. Nous avons ici donc forcément tout ce qui est protection, etc. Nous avons ici le chargeur, toujours le même chez Samsung, ça ne change pas, mais par contre adaptative. Fast charging. Donc ça c'est quand même intéressant puisque ça montre bien, hop, ce qui serait bien. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, donc c'est-à-dire que là ça va être de la fast charge. Donc là on est sur du 9 volts jusqu'à 9 volts 1,67 A. J'ai plus la vitesse de charge, mais je crois que c'est de la charge rapide comme ce qu'il y a chez la concurrence. Donc là-dessus, c'est pas mal du tout. On a bien sûr le câble. Alors le câble, il faut savoir, c'est que pour le S7, ils n'avaient pas envie de modifier trop au niveau des utilisateurs, hein, c'est-à-dire que, enfin, les habitudes. Donc c'est-à-dire qu'ils ont laissé la micro USB. Donc petit à petit, c'est en train d'être remplacé par l'USB-C. Donc là-dessus, c'est clair que ça peut être au fur et à mesure handicapant. Mais comme pour l'instant, c'est surtout le micro USB qui est présent, le S7 est encore bien répandu par rapport à ça. Et ils mettent aussi l'adaptateur USB connector. Donc simplement un OTG tout simplement. Donc ça c'est assez cool que ce soit intégré, parce que ça va permettre de mettre des clés USB ou ce genre de choses sans se prendre la tête, puisque cette fois-ci c'est intégré. Donc ça c'est une bonne chose de la part de la marque de l'intégrer.
Donc d'ailleurs, ils mettent quoi? Ils mettent USB connector, voilà. Donc c'est vraiment voilà, de l'USB classique et ici du micro USB pour connecter au téléphone. J'ai rien en USB, je crois. Est-ce que j'ai un truc en USB? Non, j'ai pas l'impression. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on a cette possibilité-là. Donc même pour mettre une manette, par exemple, ben, ça peut être une bonne chose. Donc prendre sa manette de 360 pour le connecter. On a ensuite les écouteurs. Alors ici, hop. Je suis assez curieux, je les ai vus tout à l'heure. Donc écouteurs qui ont l'air violets. Ou alors c'est le... Ah non, c'est la boîte, ça fait violet. Hop. Alors on est sur du... C'est assez étrange, hein. Ils reprennent un petit peu ce que font Apple. C'est-à-dire que c'est des AirPods intra, quoi. Ils ont fait un peu le mélange des deux. Je sais pas si c'est mieux, il faudra que je les teste, je suis assez intrigué. En plus de ça, on a des adaptateurs, mais en gros, je crois qu'ils sont basés sur les AirPods. Et en gros, ils ont remanié leur sauce pour avoir quelque chose qui, je pense, est peut-être un peu mieux pour tout le monde. À tester, à tester. Ça peut être intéressant de voir si ça isole mieux. Ce sera peut-être plus efficace que des intras, puisque c'est des semi-intras. Et forcément, pour mettre ça, c'est pas forcément facile. Mais c'est fait. Ça peut être intéressant. Hop. Et donc, en plus de ça, on a deux autres embouts. Donc ça peut être intéressant. À voir, je testerai rapidement. Je ferai peut-être un retour si j'ai quelque chose de particulier à dire dessus. Parce qu'en général, ce qui est mis dans les appareils, c'est rarement intéressant directement, à part des modèles spéciaux comme le Idol 4S qui lui intègre des intras vraiment de bonne qualité. Là, il faudra voir si vraiment, quand je le testerai, s'il y a quelque chose en particulier ou si c'est comme les AirPods, c'est un son correct, mais ça n'a rien de spécial en soi. Donc actuellement, pour ceux qui veulent savoir, je suis sur la version, sachant que je vais avoir une petite mise à jour corrective. Hop. Info logiciel. Alors, je suis sur la version du 17 octobre 2016, donc toute récente. Donc, ce qui fait qu'en plus de ça, comme je vais avoir une autre mise à jour, sachant que Nougat est en train d'être en bêta en Angleterre, je crois. Donc, ce qui fait que ça va arriver. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est surtout le capteur de Dual Pixel dans la nuit et puis dans la vie de tous les jours aussi, parce que ça peut être vachement intéressant, surtout pour moi qui utilise de plus en plus le téléphone. Et on se dit à bientôt pour le test. Si jamais vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, ça peut être vachement intéressant à l'heure actuelle, sachant qu'il a bien baissé. Je crois qu'il peut se trouver à 550 ou 600 euros. Donc à voir effectivement ce que ça va donner. Bon, après j'ai une version qui a déjà pris quelques petits coups. Bon, c'est pas grave, hein, forcément. On est à la fin de la chaîne des testeurs, bien après. Donc forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, donc à bientôt pour le test.